cherchez à prendre du muscle de manière propre et efficace, eh ben vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous parler de recettes que j'aime faire, qui sont bonnes pour la santé, qui ont de bons macronutriments. Donc il y aura 3 recettes. Une à 600 calories, une à 800 et une à 1000. Donc vraiment, tu choisis. Elles ont chacune leurs avantages, mais ce qui est sûr, c'est que je suis jamais frustré après les avoir mangées. Mais avant de passer à la première recette, j'aimerais bien rappeler un petit truc essentiel, c'est que c'est pas une recette qui va te faire perdre du gras ou prendre du muscle, mais c'est le total sur la journée. Donc c'est le total calorique ou le total en protéines si tu veux prendre du muscle. Et en parlant de total calorique, le mien est environ à 3000 calories actuellement, sauf que mon maintien est aux alentours de 2900. J'essaye de pas trop le dépasser, mais j'avoue qu'en ce moment, avec les examens, j'en vois un peu plus que ça. Mais dans tous les cas, faut faire attention parce que si tu manges un burger à midi, bah ça ira pas, ce sera pas la recette du soir qui va te faire un miracle. Mais bon, pour pas te frustrer, j'ai quand même prévu une recette qui va te faire péter le bide, qui va vraiment te régaler. Ce sera la 3e recette, donc reste jusque là. Allez, passons tout de suite à la première recette. Pour les ingrédients, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin de grand chose. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'avoir 2 bananes et 4 œufs et un peu de beurre pour mettre sur la poêle. Donc ça, c'est vraiment le minimum du minimum. C'est du beurre salé, mais c'est pas grave, hein, prenez comme du beurre comme vous voulez. Vous pouvez faire avec de l'huile, mais bon, c'est moins bon. Et ce qui va apporter du goût maintenant, c'est les fruits, donc framboises et fraises congelées, et un peu de miel. On vient mettre les bananes et puis on appuie dessus avec un bon presse-purée. On vient bien faire une bonne texture. Donc voilà, là on a une belle texture qui est quasiment liquide. Ensuite, on vient casser les œufs. Puis on vient mélanger tout ça. Et si vous n'aviez pas de presse-purée, presse-patate pour les bananes, c'est pas grave, hein, vous pouvez prendre une fourchette ou autre chose. Le but c'est que ce soit vraiment bien mélangé. Donc après on veut le beurre, on va en vouloir 5 grammes, donc à peu près, hein, vous n'êtes même pas obligé de peser. Pour ce qui est des fraises, d'habitude je pèse pas, mais bon là je vais le faire. Voilà, donc on met à peu près ça comme quantité, donc à peu près 100 grammes, de toute façon c'est pas ça qui est calorique, hein, donc allez-y. Pour les framboises pareil, je pèse pas, mais c'est pas calorique non plus, donc allez-y, hein, ça donne du goût. Bon là ce sera 50 grammes et j'en mets moins d'habitude. Bon ensuite on met ça dans le micro-ondes, mais on n'oublie pas de mettre sur dégelé. Hein. Faut pas que ça commence à couler, sinon c'est pas bon. Bon ensuite c'est pas hyper compliqué, hein, on vient chauffer la plaque. Voilà, hein. Ça fond, hop. Voilà, donc avec 6 grammes là, vous voyez, on a assez pour bien mettre partout. On vient juste mettre notre petite sauce, notre petite pâte. Aïe 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 aïe, mon micro avait plus de batterie donc bon, je vais continuer en voix off. Ce que je disais c'est que là, il faut pas mettre chauffer trop fort sinon le dessous va cramer et le dessus ne va pas cuire. Et justement, il va falloir retourner tout ça à un moment donné et le truc c'est qu'il faut suffisamment attendre pour que le dessus soit solide et plus liquide, mais pas trop longtemps parce qu'en dessous ça va cramer sinon. Donc il faut vraiment avoir un bon timing. Puis une fois que vous jugez que c'est bon, alors là on peut couper le pancake en 4 pour que ce soit plus facile pour le retourner. Ah d'ailleurs j'ai pas pensé à vous dire, mais si vous préférez, vous pouvez faire la même chose mais en plus petit pour que ça fasse des petits ronds, des petits pancakes. Ce sera plus joli, mais ça prendra plus de temps. Bon, moi j'ai pris l'option de faire un gros pancake, mais c'est pas grave, je le coupe en 4 et je retourne chaque part en faisant bien attention à ne pas les casser. Parce que c'est très très fragile. Une fois que c'est retourné, en général j'arrête la plaque parce qu'il faut plus trop que ça cuise, c'est déjà à moitié cuit. Je nettoie une casserole en vitesse et après je reprends la poêle et c'est prêt. Et voilà, il n'y a plus qu'à servir. Avoue, ça a comme l'air bon. Et en plus, je peux te dire qu'à chaque fois, mes colocs me disent que ça sent trop bon. Le gros avantage de cette recette, c'est qu'il y a peu de calories. 600 calories pour un repas, c'est vraiment pas grand chose. Et le truc, c'est que je suis jamais frustré. Franchement, je vous jure, je suis jamais frustré après avoir mangé ça. Essayez une fois, vous verrez, ça remplit vraiment pas mal. La première fois que j'ai mangé ça, j'étais très étonné. Il y a aussi un autre avantage, c'est que les œufs sont très bons pour la santé. Les protéines des œufs ont une très bonne bio-assimilation, dans le sens où le corps va très bien les assimiler. C'est parfait quoi. Bon après, j'avoue que je me prends souvent en dessert. C'est quoi? C'est du skyr nature, 0% de matière grasse. Donc je prends 250 grammes de skyr et 20 grammes de confiture. Ça me fait en environ 200 calories en plus. Donc au final, je suis à 800 au total. Donc c'est quand même pas tant que ça. D'autant plus que le skyr, c'est protéiné. Et je le fais pas pour ça. J'aime beaucoup le skyr. Mais si je peux avoir beaucoup de protéines en plus, je ne dis pas non. Pour les muscles, hein. Alors, tu as bien aimé cette première petite recette? N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Comme ça,
moi je suis au courant que je peux refaire ce genre de vidéo. Et en plus, si vraiment, mais si vraiment t'as bien aimé, abonne-toi. Pour la prochaine, je vais vous expliquer comment j'ai réfléchi. En fait, je voulais me faire péter le bide avec des pizzas, sauf que juste la pâte à pizza, c'est une bombe de calories. Donc j'ai cherché un stratagème pour remplacer cette pâte. Donc j'ai d'abord essayé de faire de la pâte à choux, sauf que ça n'a pas du tout fonctionné, j'étais pas du tout satisfait, ça allait pas. Franchement, c'était prise de tête et tout, j'aimais pas. J'ai dû réfléchir à autre chose et j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé des pizzas aubergines. Alors c'est quoi les pizzas aubergines? Donc c'est clair que la consistance ne va pas être la même que si c'était une pâte à pizza, mais ça me satisfait quand même. Ça me satisfait autrement, mais ça me satisfait vraiment et j'adore ce repas en vrai. Ici on est sur un total de 800 calories, mais bon tu verras que tu pourras modifier à ta guise les ingrédients parce que tu peux vraiment faire comme tu veux, c'est toi qui décides. Après si tu veux me suivre, ce sera plus ou moins 800 calories. Bon ce repas je le fais pour 2 jours, donc compte comme si c'était pour 2 personnes. Ok, donc maintenant on va couper nos aubergines. Donc on retire là. On les coupe en rondelles d'environ 1 cm, même un peu plus, hein. Faut pas hésiter à y aller parce qu'elles vont un peu fondre dans le four. Et hop ça, et hop ça, facile. Et on n'oublie pas de mettre préchauffer le four à 200 degrés. Puis maintenant je viens prendre mon huile que j'ai dans un petit spray comme ça et je viens vaporiser. Hop ça. On peut mettre ça dans le four. 5 minutes, on retourne, 5 minutes. Pendant ce temps-là, on vient mettre cuire nos petits oignons, on met de l'huile, de spray, hop, ça, on met chauffer, on met un couvercle dessus et on mélange bien sûr. Mélanger l'huile. Ok, maintenant on vient retirer ça du four. Wouhou, on se brûle pas. On retourne vite fait. On remet dans le four 5 minutes. On vient couper notre jambon. Moi, je ne mange pas le gras. Parce que comme son nom l'indique, c'est du gras. Puis je viens prendre tout là. Et je fais des lamelles. Des belles petites lamelles. Hop là. Environ 1 cm. Hein. Donc un minimum long quand même. Ouais, je dis un minimum long et je le fais pas moi. On n'oublie pas nos petits oignons là. Hop, on vient retirer notre plat du four. Et on laisse le four allumé. Hein. Et là, ce que j'aime bien faire, c'est mettre la passata dans un bol pour que ce soit plus simple à mettre. Et puis on vient juste disposer la sauce tomate sur nos petites aubergines. Pas hésiter à en mettre un. Bon. Et hop là. Et ensuite, je viens prendre mes oignons. Je la mets dans le bol où j'ai mis la sauce tomate pour pas salir plein de choses. Faut pas trop les cuire hein, les oignons parce qu'ils vont encore cuire au four. Ok, maintenant on met les oignons. Bon, on les dispose. Hein. Hop là, on n'hésite pas à en mettre partout. Et plat, let's go. Donc on va bien sûr peser notre petit fromage. On regarde, il faut environ 150 grammes. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, hein, on le prend, on le dispose partout, 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 partout. Hop là. Et le truc, c'est que vous voyez, j'en ai mis partout, partout, partout. J'ai pas hésité à mettre la dose, sauf qu'il y en a encore blindé en trop. Maintenant, vous l'aurez compris, on prend le jambon. Et voilà, ça c'est fini. Il n'y a plus qu'à le mettre dans le four, quelques minutes, pas trop longtemps. 36 grammes en trop à peu près, donc on est sur du 110-120 grammes au total d'émental. Mais regardez-moi ça. Est-ce que ça n'a pas l'air bon là? Et en plus, il y a encore tout ça là qui m'attend là, la moitié de tout ça. Donc là, c'est même pas fini. Hein. Et un truc aussi que j'ai pas pensé vous dire, c'est que ce repas là, vous faites ça en entrée, ça donne hyper bien. Vous faites 2-3 rondelles et ça donne trop bien. Bon bah, il n'y a plus qu'à manger. Hein. Let's go. Bon, ici pour les alternatives, ce que je peux te proposer, c'est de remplacer par exemple le jambon par du salami. C'est une des possibilités. Si pas, tu peux te faire des pizzas chèvre-miel. Donc du chèvre, du fromage de chèvre, du miel, des pommes, par exemple, si tu aimes bien le sucré salé.
Mais en vrai, tu fais vraiment comme tu veux, c'est toi qui choisis tes aliments, comme si c'était une vraie pizza, c'est juste que tu le mets sur une pizza aubergine en fait. Alors pour moi, les avantages de cette recette, c'est que premièrement, c'est une recette qui est plus ou moins originale, on fait pas ça tous les jours, donc ça casse la routine. Et aussi, c'est que quand on va le mettre à réchauffer le lendemain, si tu en as trop ou si tu prépares comme moi pour 2 jours, c'est méga bon. Il y a des repas qui sont vraiment moins bons quand tu les réchauffes, mais celui-là, il change pas, c'est comme si tu l'avais fait le jour même. C'est trop bien. Alors pour le prochain plat, on va se faire péter le bide. J'espère que tu n'as rien prévu après parce que ce sera pas possible mon ami. Tu vas juste être rempli, tu vas plus pouvoir faire grand chose après. On part sur du 1000 calories. On sera bien rassasié, on sera pas frustré et tout ça avec des aliments bons pour la santé. Alors pour cette recette, on aura 3 poivrons, des pommes de terre, un demi-avocat, de la viande, bon, tomates si tu veux, moi ça me fait plaisir de la manger, du coup je la mange, et des oignons. Mais ça avec les poivrons, ça passe super bien. De toute façon, je vais tout vous détailler dans un petit résumé juste après. Ok, encore une fois, j'ai pas fait attention et mon micro ne fonctionnait pas. C'est parfait ça. Bon, là, l'idée c'est de couper les poivrons en petits morceaux, de les mettre dans une poêle, faire pareil avec des oignons, mais de les mettre dans une autre poêle. Alors non, je ne pleure pas du tout. Et en plus, je viens de me couper les ongles genre il y a 1 heure. Du coup, c'était plus compliqué pour retirer la peau. Les faire bien roussir. Puis une fois que les oignons sont bien roussis, on vient les rajouter avec les poivrons dans la même poêle. Alors pour la viande, moi j'ai pris une escalope à la façon de Prague. Et franchement, ça c'est toi qui gères. La viande, on s'en fiche un peu. Parce que ça apporte, dans tous les cas, ça apporte des protéines. Et faut juste que tu regardes pour que ce soit entre 100 et 200 calories grand maximum. Pour 100 grammes, bien sûr. Ça c'est 130, je pense, si je dis pas de bêtises, voilà, 131. Ce qu'il faut retenir de la viande, c'est juste que tu peux choisir. Juste, ça doit pas être plus grand que 200 calories au 100 grammes. Et moi, j'avoue que je préfère saler après quand le repas est fini. Mais je sais qu'en général, les gens salent pendant la cuisson. Par contre là c'est l'étape des pommes de terre et ça c'est primordial. Moi je me mets 375 grammes de patates parce que j'ai remarqué que ça me remplissait bien. Mais si tu veux t'en mettre 500, vas-y parce que c'est pas trop calorique et ça te remplit vraiment bien, donc exagère avec les patates. Ouais, encore une fois je me prends pas la tête, j'épluche pas mes patates, je retire juste s'il y a des petits trucs qui dépassent. Je les coupe en morceaux, dans pas trop gros morceaux, vous allez voir. Et je vais mettre ça dans mon air fryer, mais bon si vous avez un four ça fait l'affaire. Ok, j'ai coupé mes patates, maintenant on va les saler, on va les épicer. Pour ça, je mets 2 sprays d'huile, ça équivaut à 3 ml d'huile. Si tu sais pas trop, tu pèses. Hein. Oui, bon, là, c'est juste des herbes de Provence. Mais d'habitude, je mets de l'ail, là, j'en ai plus. C'est pas calorique les épices. Hey, c'est toujours moi, la voix off. Bon, ici, je viens mettre mon petit sel et mon petit poivre sur l'avocat parce que c'est bien meilleur avec. Puis je prépare ma tomate en attendant que le reste cuise, avec toujours les petites épices dessus. Et j'oublie pas de mélanger les oignons et les poivrons pour pas que ça carbonise dans le fond. Bon voilà, on peut servir tout ça sur une assiette et mettre le reste dans un tupperware pour le lendemain. C'est peut-être pas le plus appétissant des repas, mais c'est celui qui remplit le plus je trouve en tout cas. En tout cas, moi je sens que je vais me régaler. Bon, l'avantage le plus frappant avec ce plat, c'est que c'est sûr tu auras plus faim après. Tu seras rempli et tu seras méga content de ton souper. Et en alternative, je te propose quoi? Déjà pour la viande, c'est toi qui l'as choisi, donc ça c'est toi qui vois. Et les poivrons, si tu veux ne pas te prendre la tête, tu peux acheter des haricots blancs sauce tomate que tu ajoutes. Tu as juste à faire réchauffer dans une casserole et c'est très bon aussi. Sinon, il y a une très bonne alternative, c'est quoi? C'est le petit marron. Petit marron, donc tu le coupes, tu le mets au four, pas très longtemps, 20 minutes maximum. Faut pas que ce soit, faut que ce soit un peu croquant, pas trop mou. Et tu mets de la cannelle dessus. La cannelle sur le petit marron. Si t'as jamais essayé, essaye, ça serait vraiment bon. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de faire ces recettes et de les manger, bien sûr. Je vous dis à la prochaine et c'est ciao, ciao.